Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Bonjour et bienvenue à notre célébration aujourd'hui. La messe aux intentions de la Sainte Vierge, Notre-Dame du Mont Carmel, dont c'est la fête aujourd'hui, et aussi pour les âmes du purgatoire. Prions les uns pour les autres, pour les besoins de l'Église, et nous prions pour tous ceux qui subissent les effets de la nature ces derniers jours, ici et ailleurs, partie du cycle de le renouvellement de la création, alors qu'on a épuisé les forces de l'univers. Il faut s'attendre à pouvoir remettre beaucoup d'intensité dans la protection de tous les éléments essentiels, l'eau, l'air, etc. Que le Christ, parole féconde pour l'humanité, habite notre rencontre et qu'il soit toujours avec vous. Aujourd'hui, Dieu nous parle du temps que nous avons, comment en profiter davantage, et quel est le sens de l'émancipation du temps, le déroulement du temps pour notre propre vie spirituelle. Le Seigneur communique sa parole afin qu'elle germe en nous et porte beaucoup de fruits, mais trop souvent nous ne sommes pas suffisamment à son écoute. Que notre cœur devienne une terre accueillante pour son amour et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui sèmes la bonne nouvelle du royaume sur toute la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui procures le salut et donnes la vie en plénitude, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais connaître les mystères du royaume des cieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il crée en nous un espace d'accueil pour l'abondance de sa grâce et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour,
Esprit Saint, qui nous sauve au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Que l'admirable intercession de la bienheureuse Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne qui est le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Ainsi, tu prépares la terre. Tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol. Tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Des herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par des douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la résorption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui trouve, le trouve, demeure toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Et ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux le prophétie d'Ésaïe. Tu auras beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, sont devenus durs d'oreilles. Ils sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans les lectures, dans la liturgie entière, on parle, comme toujours, du royaume de Dieu qui s'en vient et qui est déjà là. Alors, on parle du temps. Le temps, c'est une notion simple d'une manière, mais très compliquée. On a le temps dans notre monde ici, dans notre création de l'univers. Mais ailleurs, il n'y a pas de temps parce qu'il n'y a pas de gravité, tout le reste scientifiquement. Mais au sens biblique, le temps, c'est la période que Dieu accorde ou s'accorde pour arriver à ses fins. Le temps. On est très pressé de notre temps. On voudrait avoir des résultats immédiats. On voudrait avoir la réponse à toutes nos questions tout de suite. Mais on sait que la vie, c'est un grand roulement de temps qui nous amène à comprendre davantage, mais avec le temps seulement, patiemment. On vient à comprendre des grandes choses. On est tellement dans le monde instantané qu'on vient à croire qu'il y a seulement le moment présent qui compte. Ben non.
Le moment présent est un lien entre tout ce qui était dans le passé, tout ce qui vient de l'avenir. Et Dieu nous attend là. Alors il faut être présent, au moment présent, mais pas d'une manière totale en pensant qu'il n'y a rien d'autre. Entendez, des intentions de prière, des fois, qui nous font presque sourire. On demande au Seigneur de presser le temps pour telle personne, guérison, tout le reste. Alors qu'on doit souffrir, on doit accepter que notre système, notre corps, puisse nous amener à faire des expériences merveilleuses aussi. Douloureuses des fois, mais merveilleuses. Ainsi vient. Alors on parle aujourd'hui de fécondité, la fécondité de la parole dans le temps. Et l'Évangile est très clair là-dessus. La parole de Dieu est donnée en profusion. Il gaspille la parole. Et il l'envoie partout. Seulement ceux qui sont devenus une terre ouverte à la parole de Dieu peuvent vraiment en profiter. Les autres, pour toutes les raisons, à ce moment-là, n'arrivent pas à la recevoir suffisamment. Sol pierreux, au bord de la route, etc. Les épines. Mais heureux, bienheureux, ceux qui sont capables à ce moment-là d'être suffisamment ouverts, suffisamment humbles et en recherche de la parole de Dieu, qu'à ce moment-là, elle devient notre vie au fond. Elle devient partie de notre expérience humaine. On se sert beaucoup dans les lectures aujourd'hui, puis ailleurs dans la Bible, surtout dans l'Évangile. Le Christ s'est servi beaucoup du signe de la semence. Quand on sème au printemps, par ici, quand on sème au printemps, on sacrifie le meilleur de nos graines, parce qu'on veut que la récolte soit bonne. On la met en terre. Et si quelqu'un n'avait pas d'expérience d'agriculture, il croirait que c'est pas trop intelligent. On met ça en terre, puis il n'y a rien qui va paraître pour des semaines et des semaines. Mais c'est exactement ce don généreux de nos ressources en semences qui fait qu'il peut y avoir une récolte plus tard. Mais entre les deux, il y a tout un travail, il y a tout un temps qui se répartit, qui nous invite à bêcher, à enlever les mauvaises herbes et à attendre le moment de la récolte pour en bénéficier, bien sûr. C'est une semence est là qui demande de germer en nous. On parle ici de la semence de la parole de Dieu, monsieur. Qui demande de germer, comme dans les champs. Qui devient une plante. Elle va profiter. Et ça va devenir fort. Et on dit, d'après le Christ, qui va produire en son temps. La patience des saints et des saintes, de chacun de nous, attendre que le temps s'aligne avec Dieu pour nous rendre capables de profiter des expériences de la vie. Il y a une certaine souffrance pendant la transformation en terre. Le petit grain s'ouvre, petit à petit il se débat pour trouver du soleil et tout le reste, et de l'eau. Il y a une souffrance. Attendre activement, patiemment. Ça veut dire souffrir un peu. Ça veut dire réaliser qu'on n'a pas encore notre but, mais qu'on y va avec ça, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Et éventuellement, le Seigneur nous dit, pendant l'attente, on va être en état de souffrance. Patience, attente positive, mais aussi souffrance. Le Sauveur, vu dans l'Évangile, le Sauveur nous parle de la semence. Il dit, la semence, c'est un acte de confiance qu'on fait, qui va produire à long terme. À long terme, d'abord, on va avoir une bonne terre pour la faire produire bien. C'est la raison pourquoi on prépare les terrains aussi bien que possible, au point de vue culture, mais aussi au point de vue spirituel. On doit préparer le terrain en nous pour vraiment recevoir et profiter de la parole de Dieu qui nous est envoyée. Il y avait une végétarienne très exigeante qui voulait seulement manger les meilleurs légumes et les meilleurs fruits. Elle est allée au marché et elle avait quelque chose à redire sur tout ce qui était là. C'était pas beau, ça pourrait pas se garder longtemps, etc. Finalement, elle a vu une petite boutique,
Puis il y avait une lignée de personnes qui allaient à cette boutique-là. Elle pensait là, c'est là que je vais pouvoir avoir mes légumes. Puis elle est rentrée là, elle a attendu dans la lignée. Et finalement, quand elle est arrivée, elle a dit à celui qui servait, j'aimerais d'avoir telle sorte de légumes et de fruits en bonne qualité, en très bonne qualité. Le bonhomme a dit, je regrette, madame. Ici, on vend seulement des semences et non pas des fruits. On joue des semences pour que tu puisses les faire toi-même germer et profiter. C'est ça la vie, hein. Les talents qu'ils nous sont donnés, hein. C'est pas tout fait d'avance. On ne naît pas musicien ou sport athlétique ou l'intelligence. Hein, les jeunes commencent à prendre des années pour commencer à pouvoir connaître et comprendre par eux-mêmes. C'est un long temps. Tout prend du temps. Les jeunes qui se connaissent, qui sont en amour les uns avec les autres et qui finalement vont dire oui, et c'est le début. Le oui n'est pas la fin, oui n'est pas le dernier mot. Parce que pendant les années où ils vont être ensemble, il va falloir travailler très fort pour être fidèles, pour se respecter et pour établir, dans la plupart des cas, une famille. On sait qu'au Canada, on a un problème très sérieux là-dedans. La dénatalisation, nos populations diminuent. Avoir un enfant aujourd'hui, c'est un geste plein d'espérance. C'est un geste de confiance dans la vie. Et là aussi, les parents vont passer presque 20 ans à guider leurs jeunes, à respecter leur propre développement, et après un bout de temps, on doit laisser aller le jeune qui devient adulte, qui lui-même va profiter des expériences qu'on a. À la fois des difficultés quelquefois, mais des bénédictions. Les bénédictions d'héritage qu'ils reçoivent des autres. Des paroles. Dans la vie, on parle de ça aussi, puis il faut en parler, parce que la Bible nous en parle beaucoup. On est comme le Christ. Hein. Christ, c'est la parole, le Verbe. On est comme le Christ, on a le don de la parole. Et souvent, on s'en sert mal. Hein. On porte du jugement, on dénigre les autres. On a besoin de purifier notre parole pour qu'elle encourage le développement de la vie chez les autres. Et éventuellement chez nous également. C'est la parole qui organise la vie et où on peut se reprendre. C'est là toute force du pardon. La réconciliation du Seigneur. Vous savez, l'enfant prodigue, pendant longtemps, son père l'attendait. Et tout d'un coup, il apparaît de loin. Son père, parce qu'il l'attendait, court à lui et le reçoit, il la fête. C'est une image de l'accueil que Dieu nous fait à chacun de nous. Il y a une autre histoire d'un homme d'affaires qui était désabusé. Il y avait des faillites plutôt que des réussites. Et puis, il est allé tout découragé prendre une marche sur les trottoirs de la ville. Et il a aperçu deux clous. Un qui paraissait assez bien, l'autre était tout rouillé. Alors, il s'est mis à examiner ça, et il s'est mis à nettoyer le caillou qui était rouillé. Et pendant qu'il faisait ça, c'est comme une retraite. Il s'est aperçu qu'il était comme le caillou rouillé. Et il pouvait, une fois qu'il a frotté et nettoyé le clou, c'est aussi beau que l'autre. Et c'est aussi la croissance dans la vie spirituelle, en réalité, devenir plus comme le Christ. Et là, il n'y a pas de limite. Hein. On ne peut jamais se croiser les bras et dire « notre travail est terminé ». Dans l'ordre du temps, vous savez, on doit attendre. On doit attendre avec notre lampe allumée. Hein. L'Évangile nous en parle plusieurs fois. On attend que la semence sorte. Ceux qui ont des grands champs qui attendent la récolte, leur investissement au printemps va porter fruit au moment de la récolte. Alors ils ont hâte d'une manière, mais en même temps, ils reconnaissent tout le travail qui doit être fait pour que les légumes, les fruits puissent vraiment porter en abondance. Il faut laisser la croissance
laisser les choses croître. C'est là le respect fondamental des autres. Le respect fondamental, c'est dire leur Dieu, comme notre Dieu, c'est le même, va leur donner en temps voulu la chance de comprendre davantage la parole de Dieu qui tombe dans toutes sortes de sols. Et une bonne foi, ça serait dans la bonne terre, et ils seront capables de produire eux-mêmes dans le temps, grâce à l'aide de Dieu. Alors, je vous laisse avec ces messages de l'Évangile, les 3 lectures. Toutes les paroles qu'on a aujourd'hui, comme on dit, c'est Dieu qui nous parle. On respecte la parole de Dieu en autant qu'on respecte la parole des autres aussi. C'est ce mélange entre les deux. Et si on respecte la parole de Dieu, là, on a chance à la faire rentrer dans notre monde et produire ses fruits. Amen. Je vous invite à réciter maintenant votre profession de foi. On croit dans la parole que Dieu nous livre et on veut la faire fructifier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité de mort et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est semée dans tous les champs du monde. Rappelons au Seigneur combien nous comptons sur son action, afin que la bonne nouvelle du royaume porte des fruits dès maintenant, ici-bas. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent à faire grandir le projet du salut de Dieu, en redressant les accablés et en protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples missionnaires qui peinent à témoigner de leur foi, dans un milieu hostile ou indifférent à la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à la bonne gestion de notre pays, de notre région et de notre municipalité, qui sont appelés à collaborer à la construction d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes chargées d'annoncer la bonne nouvelle du salut ici et ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Tous les gens en vacances, afin qu'ils découvrent du repos, mais en même temps la découverte de la beauté de la création et de la bonté des gens qui les accueillent. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, soutiens-nous dans nos efforts pour collaborer à ton œuvre, afin que la semence de ta parole porte des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu'au jour de ton retour. En marchant
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, quand nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu accomplis, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il donna la bénédiction, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin, après le repas, il prit la coupe. En donnant la grâce, il dit la bénédiction. Et il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice
pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Demeure en toi. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec le thème du temps qu'on a élaboré avec les lectures aujourd'hui, on peut se rappeler que le jour de notre baptême, c'est comme un oui qui a été dit par un moraine par an, mais pour les baptêmes des adultes, c'est un oui fort, mais c'est un début. Après ça, tout le reste de notre vie, jusqu'à notre mort, on est en train comme de préparer la récolte, et chaque action qu'on fait nous bâtit beaucoup plus de sécurité. Alors c'est mon souhait pour vous tous que la liturgie nous amène à ce point où on est réconforté par ce que nous avons accompli et en toujours conscient, bien sûr, de ce qui reste à faire. Le Seigneur soit avec vous. Yes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.